Soyez les bienvenus aujourd'hui en Sainte Écriture, un moment où le Seigneur encore veut nous parler ensemble. Nous sommes si ravis aujourd'hui car le Seigneur nous parlera de sa parole. Prions, Père, nous te bénissons, te rendons gloire, nous te remercions pour cette grande opportunité que tu nous donnes ce matin, ce jour, pour pouvoir entendre ta parole. Nous prions, Seigneur, que tu nous donnes la compréhension et la grâce de pouvoir marcher sur ta parole au nom de Jésus-Christ. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Une fois encore, soyez bien les bienvenus en Sainte Écriture. La semaine passée, nous avons vu Deutéronome chapitre 29 jusqu'à 30. Aujourd'hui, nous allons voir aujourd'hui Deutéronome chapitre 31 jusqu'au chapitre 32. Et le thème sera la charge et le chant d'adieu de Moïse. Regardons dans Deutéronome chapitre 31. Elle lui dit, Moïse adressa encore sa parole à tout Israël. Et aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans. Je ne pourrai plus sortir et entrer. Et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. L'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant vous, et il détruira ces nations devant toi, et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi, comme t'as dit. Alors l'Éternel traitera ces nations comme il a traité Assio et Og, roi d'Amoréens, qu'il a détruire avec leur pays. L'Éternel vous les livrera et vous agira à leur égard selon tous les ordres que je vous ai donnés. Fortifiez-vous et fiez du courage, et ayez du courage. Ne craignez point et que ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi, et il ne te laissera point, et il ne t'abandonnera point. Moïse appela Josué et lui dit, en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car tu t'en traiteras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père et de leur donner, et c'est à toi qui les en mettra en possession. L'Éternel marchera lui devant toi, et tu seras lui-même, et il sera lui-même avec toi, et il ne te délaissera point, et il ne t'abandonnera point. Ne crains point, et ne t'enfraie point. Verset 9. Moïse écrivit cette loi, et il est rendu au sacrificateur, fils de Lévi, qui portait l'arche d'alliance de l'Éternel et à tous les anciens d'Israël. Verset 10. Moïse leur donna cet ordre. Tous les 7 ans, à l'époque de l'année du Lâche, à la fête des tabernacles. Quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira, tu liras cette loi devant tout Israël en leur présence. Tu rassembleras tout le peuple, les hommes et les femmes, les enfants et les étrangers qui passera dans ta porte, afin qu'ils t'entendent et qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Gloire à Dieu. Alors nous verrons aujourd'hui ce que je suis en train de dire comme la charge et le chant d'adieu de Moïse. Ici nous voyons que quand nous parlons d'adieu, l'adieu est un art de dire au revoir, et aussi nous voyons qu'une charge est un commandement ou une instruction, ou bien une instruction donnée à quelqu'un ou à un groupe de personnes. Nous voyons ici que Moïse était un serviteur de Dieu. Il fut appelé à l'âge de 40, il était appelé à l'âge de 80 ans pour faire sortir les enfants d'Israël de la servitude égyptienne. Cette mission consistait à obliger Moïse à les amener en Canaan, la terre promise. Les enfants d'Israël, les enfants d'Israël furent témoins de nombreux signes et prodiges que Dieu a accomplis en Égypte. C'était pour le convaincre que Dieu avait effectivement envoyé Moïse. Dieu voulait aussi montrer sa puissance au roi Pharaon,
qui refusait de laisser partir les enfants d'Israël. Ce n'était pas une tâche facile pour Moïse, car les enfants d'Israël l'avaient provoqué plusieurs reprises, plusieurs fois. L'humilité et la patience de Moïse l'ont aidé à rendre durer beaucoup de choses. La seule fois où Moïse a perdu la patience, c'était près de l'eau de Meriba, lorsque Dieu lui avait dit de parler au rocher pour que l'eau puisse sortir. Moïse a plutôt frappé le rocher. C'est ainsi a mis Dieu en colère. Il a dit à Moïse qu'il verrait seulement la terre promise, mais qu'il n'y entrerait point. C'est après avoir dirigé les enfants d'Israël pendant 40 ans, et il était temps pour lui de partir. Dieu lui dit de confier la direction à Josué, qui avait été son assistant. Ainsi, Moïse rassembla les enfants d'Israël et leur dit ses adieux, c'est-à-dire ses derniers vœux. Il dit encore, les montrant que la parole, il les avait donné son assistant. Alors il a dit que quoi? Que la mort est, nous voyons que c'est quoi? Que la mort est certaine pour tout le monde, mais pour les croyants, elle est la porte d'entrée vers la vie éternelle au ciel. Moïse est maintenant, il est là au ciel, maintenant, profitant de sa récompense. Vous aussi, vous devez vous efforcer de servir le Seigneur fidèlement, afin de le voir un jour au ciel. Gloire à Dieu. Donc, dans notre étude de ce jeudi, nous verrons 3 points pour mieux comprendre cet événement. Et pour le moment, nous allons considérer ce qu'on appelle on va voir, parlons de la gage. On va voir les encouragements de Moïse. Les encouragements de Moïse. On va voir les encouragements de Moïse. Qu'est-ce qui a aidé Moïse? Ces encouragements. Ces encouragements de Moïse. Et on verra aussi quoi? La loi mosaïque. La loi mosaïque délivrée aux sacrificateurs et les provisions de l'apostasie en Israël. Les provisions de l'apostasie en Israël. Troisièmement, on verra quoi? On verra effectivement le témoignage de Moïse sur la fidélité de Dieu et les chants de délivrance. Gloire à Dieu. Le point numéro 1 qui est les encouragements de Moïse à Israël et au nouveau leadership et au leadership. Lorsque nous avons lu dans Deutéronome chapitre 31, à partir du verset 1 à 8, nous avons vu exactement ce que le Seigneur nous avait dit là-bas. Alors on voit que quoi? On voit que Israël a été dirigé par Dieu. Moïse a eu sa séance préparatoire avec Israël, une congrégation qu'il a eu le privilège de diriger pendant 40 ans. Dans l'élaboration de son discours final, il a jugé l'opportun, compte tenu des défis à devenir, d'encourager à la fois Israël en tant que nation et Josué son successeur. Moïse les a assurés de la présence de Dieu qui les mènera éventuellement à la victoire sur les puissantes nations ennemies de leurs efforts pour posséder la terre promise. Les croyants peuvent tirer des leçons vitales de ces paroles d'encouragement. Premièrement, quelles sont ces paroles d'encouragement qu'il avait données aux enfants d'Israël et quelles sont les leçons que nous pouvons aussi apprendre? Nous voyons que quoi, pour apprendre cette leçon, on voit que les relations de Dieu avec nous dans le passé devaient nous encourager à lui faire davantage confiance. Ce que le Seigneur avait fait dans le passé, c'est cette même expérience-là qui peut nous encourager à croire en Dieu prochainement. Deuxièmement, les leçons
les croyants ne devaient pas oublier les bienfaits de Dieu. Ce que le Seigneur avait fait, ne devons pas les oublier. Troisièmement, la foi en sa capacité à subvenir à nos besoins physiques et financiers, émotionnels, spirituels, le pousse à agir en notre nom. Gloire à Dieu. Quand le Seigneur va continuer à nous aider de plus que sur le plan physique, sur le plan financier, sur le plan émotionnel et spirituel, il pourra à nos besoins. Et toujours, nous devons se ressouvenir de ces bienfaits qu'il a fait dans le passé. Quatrièmement, on voit quoi la leçon, c'est quoi? Le découragement, la peur et la faiblesse. Ce sont des choses qui peuvent priver, qui peuvent bloquer, qui peuvent nous empêcher, qui peuvent empêcher un croyant de recevoir les bienfaits de Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons suivre jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ. Et sans plus tarder, sans plus même oublier, on voit aussi que quoi? On voit que il y a quelque chose aussi que nous pouvons parler, que Dieu les a assurés, qu'il va leur donner quoi? La protection. Qu'il leur donnera la protection. Il les a assurés qu'il leur donnera la protection. Et cette protection sera avec eux. Donc celui qui a accès à la présence de Dieu, celui qui est avec le Seigneur, celui qui est un enfant de Dieu, celui qui suit Dieu, celui qui est auprès de Dieu, celui qui se confie à Dieu, va reposer aura un repos divin. Ces personnes-là auront du courage dans le combat de la vie. Ces personnes même, il aura aussi ce qu'on appelle le combat dans les épreuves. Et aussi va se réjouir, ou bien il va jouir d'une joie indiscutible dans le temps de tribulation. Il aura ce qu'on appelle la direction divine dans les moments de confusion. Il aura aussi ce qu'on appelle la protection et la provision aux heures de danger et des besoins. Il va avoir ce qu'on appelle la réussite ministérielle. S'il est ministre de Dieu, il aura aussi la réussite ministérielle. Il y aura ce qu'on appelle aussi des provisions aux heures et des besoins. La réussite ministérielle. Il y a aussi ce qu'on appelle la réponse rapide aux prières quand le Seigneur va l'écouter. Il y aura aussi ce qu'on appelle la victoire sur les ennemis puissants. Il existe aussi de nombreuses leçons importantes pour les dirigeants et des membres de l'Église qui sont tirées de la vie et du ministère de Moïse. Donc, en ceci, on voit exactement ce que je viens de dire que quoi. On voit que il existe des réponses rapides que nous pouvons en tirer de ceci-là. Donc cela, on peut voir qu'il existe de nombreuses leçons importantes pour les dirigeants et les membres de l'Église tirées de la vie et du ministère de Moïse. Et premièrement, ce que nous pouvons apprendre, c'est que quoi? On peut apprendre premièrement comme quoi? On peut apprendre que un style de vie altruiste. C'est-à-dire que quoi? Moïse était sacrificiel dans son service et ne manifestait pas des tendances égocentriques. C'est comme ça, nous aussi, enfants de Dieu, serviteurs, nous devons aussi faire en servant le Seigneur. Deuxièmement, il était plein de foi et enseignant à ses subordonnés à compter sur Dieu uniquement pour leur subsistance et aussi leur protection et leur victoire. Gloire à Dieu. Et troisièmement, on voit aussi que quoi? Troisièmement, on voit exactement aussi que quoi? Sa vie de prière mérite d'être imitée. Il a intercédé individuellement pour ceux pour les personnes qu'il dirigeait. Donc, quatrièmement, on voit aussi quoi? Son obéissance continue à Dieu et reste un défi pour les croyants en l'Esprit céleste. On voit aussi que quoi? Cinquièmement, lorsqu'il reçut un verdict de non-entrée en terre promise, est-ce qu'il a dit quelque chose? Lorsqu'il a reçu un verdict, un jugement qu'il ne va pas entrer en terre promise, qu'est-ce qu'il a fait? Il fit preuve d'une soumission absolue à la volonté de Dieu et à l'acceptation de bonne foi. Donc, qu'est-ce qu'on apprend ici que quoi? Ainsi, dans son message d'adieu aux enfants d'Israël, Moïse a exposé la raison d'un changement de direction et d'une besoin ou bien de leur
besoin de faire preuve de courage alors qu'il se préparait enfin. Il se préparait comment? Il se préparait enfin à entrer dans le pays de Canaan. Il a donné des raisons pour lesquelles il devait se retirer de la direction afin que Jésus puisse prendre la relève. Sa vieillesse et la sentence divine lui interdit de traverser le Jourdain jusqu'à Canaan. Au moment où Moïse prononçait ce discours, il avait exactement combien? 120 ans. Mais malgré son âge, on dit la Bible dit quoi? Son œil n'était pas éteinte, ni sa force naturelle était diminuée. Dans Deutéronome chapitre 34, le verset 7. Mais comme cette preuve pratique de sa forme physique, il était toujours capable de gravir le mont Nebo, où il mourut finalement sans aucune aide humaine. On voit que quoi? Par conséquent, lorsque Moïse parlait de son âge, il dit: je ne peux plus sortir et entrer. Ouais, il dit: je ne peux plus sortir et entrer. Il a dit ça: je ne peux plus sortir et entrer. Il ne faisait pas référence à une incapacité physique, mais à une déclaration selon laquelle son ministère avait pris fin et qu'il était temps qu'un nouveau dirigeant prenne le relais. Donc, dans ces écritures, on voit que quoi? Sortir et entrer parmi le peuple signifie que quoi? Conduire. Ça signifie de conduire le peuple. C'est ça. Donc, après être dressé de l'assemblée, Moïse, on dit que dans Deutéronome chapitre 31, le verset 7, dit que Moïse appela Josué et leur dit, en présence de tout Israël: fortifie-toi et prends bon courage, car tu dois aller avec ce peuple vers le pays que l'Éternel ton Dieu a juré à leur père de leur donner, et leur fera en héritier. Donc il est remarquable que les encouragements de Moïse envers Josué étaient semblables à ceux qu'il a donnés également à la congrégation. Comme les dirigeants ont besoin de la parole de Dieu pour pouvoir diriger efficacement la congrégation, et on doit aussi que ils ont besoin de la puissance de Dieu pour pouvoir diriger le peuple de Dieu. Donc la congrégation aussi a également besoin de la même parole pour être de bons disciples, afin d'atteindre les objectifs que Dieu leur a donnés. Donc voici que la parole de Dieu est suffisante pour tout le monde, et il n'est pas nécessaire de chercher ailleurs une aide humaine ou secret de réussite. En dehors de ce que Dieu a dit, il est clair que toute la congrégation était prête à accepter le choix de Josué par Dieu pour les conduire à Canaan. Cela peut être compris que Caleb, qui était un partenaire et un collègue de Josué, dans l'expression vivant espionné, façon de poser à son leadership, comme le feraient certains rebelles. Mais après la mort de Moïse, toute la congrégation encourageait encore Josué à les diriger et lui promettait sa pleine loyauté. Cette réponse humble et douce au changement de leadership est digne d'être imitée par tous les croyants. Gloire à Dieu. Venons au point numéro 2. Au point numéro 2 qui est quoi? Le point numéro 2 c'est quoi? Le point numéro 2 c'est la loi mosaïque délivrée aux prêtres, aux sacrificateurs, et la provision de l'apostasie d'Israël. L'apostasie d'Israël. L'apostasie d'Israël. On voit cela à partir du verset 9 de Deutéronome chapitre 31. Deutéronome chapitre 31. Donc on voit ici exactement que quoi? À partir de... On dit peu à peu le Seigneur a conduit Moïse au point culminant de ses responsabilités ministérielles.
Maintenant, il lui fut demandé de mettre la touche finale, l'onction, sur l'écriture ou à l'achèvement du livre de la loi, c'est-à-dire le pathétique, et de le remettre à la garde des sacrificateurs et des anciens. Donc cette tâche, divinement guidée et inspirée, et son accomplissement était sans aucun doute au premier plan dans le cœur, dans l'esprit et même dans le programme de Dieu, et qui appartient à la parole, la parole et le monde. Il signifie l'importance, l'écriture ou l'enregistrement des messages pendant le royaume de l'Église pour un rappel facile et l'avenir. Après que quoi, ce qu'on apprend ici un peu quoi, que après avoir terminé le livre de la loi sous l'inspiration divine, Moïse fut chargé de le mettre au soin et la garde des sacrificateurs et des anciens qui fut pervertir, bien qui persévérera pour la postérité. On ne saurait trop insister sur l'importance de la parole de Dieu pour l'homme. La parole de Dieu. Gloire à Dieu. Donc ce que nous voyons ici que quoi? La parole de Dieu est importante pour l'humanité et sert de don qui nous relie à notre Créateur. Cette parole la sauve, cette parole nous fortifie, cette parole là nous soutient, cette parole nous transforme, elle guérit, elle corrige, elle restaure, elle ravive, elle vivifie, elle protège, elle préserve, elle pourvoit et pour mettre prospère, elle soutient, elle transforme, comme je viens de dire, elle perfectionne, elle aussi fait comment? Elle prolonge la vie, elle délivre, elle développe quoi? Notre foi et finalement nous amène au ciel. C'est la parole de Dieu qui fait toutes ces choses là comme ça. Compte tenu du rôle important que la parole de Dieu joue dans nos vies, nos ministères, ou bien nos ministères et notre destinée, nous sommes censés de chérir, même de posséder, de lire et même d'étudier et même de méditer. Prier pour cette parole, la personnaliser et même l'appliquer. Notre ça, devons aussi l'honorer et faire dans la promotion et diffuser le partout. L'une des instructions de Dieu a donné à Moïse concernant la loi était qu'il devait être le publiquement à tous les Israélites. Une fois tous les enfants de Dieu ont eu cette loi. Et c'est ce que le Seigneur voulait qu'ils fassent. Dans chacune de cette attente divine, nous devons nous assurer que nous sommes réguliers et ponctuels dans les programmes et même dans les programmes de Dieu, dans tout ce que nous faisons. Et le Seigneur nous aidera au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Venons au point numéro 3 qui est le témoignage de Moïse sur la fidélité de Dieu et le chant de délivrance. Gloire à Dieu. Lorsque nous lisons dans Deutéronome chapitre 32, lisons Deutéronome chapitre 32, on va voir ce que le Seigneur nous dit ici. Deutéronome chapitre 32, lisons à partir du verset 1, il dit, la Bible dit, cieux, prêtez l'oreille et je parlerai, terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme les ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Verset 2, verset 3. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher, ses œuvres sont forfaits, car toutes c'est un Dieu fidèle et sans iniquité.
Il est juste et droit. Gloire à Dieu. Donc ici, on voit exactement déjà ce type de l'art et la parole qui fut tendue. On va dire que Dieu a donné à Moïse un chant à chanter pour être son témoin contre les enfants. Donc Dieu a changé. Dieu a, comme le témoin d'Israël, chaque fois que les rebelles éclataient. Alors on sait que le chant était destiné à les avertir de l'apostasie. C'est-à-dire l'avertir comment? Contre l'apostasie. Donc il fut d'abord prononcé oralement, puis avec les conséquences fatales et inévitables de la mise par écrit aux anciens et aux officiers en tant que représentants du peuple. Les officiers devaient transmettre la chanson aux différentes familles et ménages qu'ils les gens qui représentent pour les apprentissages et leur conformité. Les chants qui insistent notre cœur à adorer et à glorifier le Dieu de Tout-Puissant sont saints et appellent qu'à la chair et ne fait appel qu'à la chair. Et le Seigneur nous aide afin que tout comme Dieu a promis de juger sévèrement les retrogrades, il est prêt à punir de manière adéquate ceux qui lui tournent le dos. Je ne serai pas parmi ceux qui tournent le dos au nom de Jésus. Et je vais marcher avec le Seigneur jusqu'à la fin, quelles que soient les circonstances, au nom de Jésus. Que le Seigneur nous aide, son marché est sur le Seigneur, bien, afin que nous ne soyons jamais détournés des jours au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous aide à comprendre et à marcher selon sa parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Prions, Père, nous te bénissons, te glorifions. Donne la grâce à ouvrir ta parole, à marcher selon ta parole, à esclavage. And make everything that the grace of God and the power va continuer à nous mettre avec nous au nom de Jésus. Prions. Père, merci, te bénissons. Donne la grâce à pouvoir marcher et faire ce que tu veux que nous fassions à la fin au nom de Jésus. Donne la grâce à obéir à ta parole. Lorsque ces bons témoignages ont été donnés à travers la vie de Moïse, que nous sommes aussi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te remercions car nous savons que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez bénis, que le Seigneur soit avec vous. Et continuez à adorer le Seigneur dans le Seigneur et faire sa volonté. Et sa bénédiction sera de vous au nom de Jésus. Amen.